Donc là, vous êtes devant une Zoé Robotex qu'on était acheté dans le cadre d'un projet soutenu par les investissements d'avenir. Et donc, dans le cadre de ce projet, on a acheté deux Zoé autonomes qui sont commandées par ordinateur. Donc ici, ça veut dire que ces voitures, alors c'est des prototypes hein, évidemment, c'est pas des choses qu'on va trouver dans le marché. Donc ces voitures ont un boîtier ici qui permet de les commander. Donc de commander l'accélérateur, le freinage et la colonne de direction. Autour de ce boîtier-là, nous ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute des calculateurs. Donc en l'occurrence ici, vous avez un PC embarqué hein, qui fonctionne sous Linux. C'est une machine standard. Hein. Donc dit fanless, hein, il n'a pas de ventilateur en fait. Et donc ce PC va donner des ordres de commande à la voiture pour qu'elle exécute des missions, comme un robot. Et donc des missions de différentes natures, qui peuvent être par exemple suivre un chemin qu'on a déjà appris, ou bien faire une manœuvre de parking, ou encore rejoindre une place de parking, comme un valet de parking, comme on voit dans les grands hôtels. Vous arrivez devant l'hôtel, et puis vous descendez, et la voiture va se garer toute seule. Et en l'occurrence, comme c'est une voiture électrique, elle va se garer à un endroit où elle va se recharger, idéalement par induction en fait. Donc la voiture, nous ce qu'on fait, c'est cette voiture on l'a achetée avec cette commande par ordinateur, et on l'équipe, on l'a tout équipée. Donc je vais vous montrer un peu l'équipement. Donc ici on a plusieurs systèmes GPS, alors on en a tout un tas, on a vraiment du GPS très haut de gamme, avec une centrale inertielle qui nous sert de vérité terrain en fait, d'une référence. On a des récepteurs GPS qui sont multi-antennes. Alors ça c'est utile des fois, notamment quand on veut démarrer une voiture, parce qu'avec un GPS, quand on n'a qu'une seule antenne, on ne connaît pas l'orientation quand la voiture est arrêtée. Et puis on a des récepteurs GPS très bas coût, qui sont vraiment des récepteurs GPS qu'on trouve ou qu'on va trouver demain dans les voitures. Donc les récepteurs GPS, c'est les deux petits boîtiers... Alors là, vous avez un récepteur GPS. Alors en fait, le récepteur GPS, il est là-dedans. Mais ce qui se passe, c'est qu'il est tout petit. En fait, il est gros comme mon ongle. Mais tout ce qui va autour, c'est un boîtier pour accéder à la connectique, lui brancher une antenne, etc. Mais c'est ce genre de récepteur GPS qu'on trouve... Alors, ceux-là, on ne les trouve pas dans les téléphones, mais c'est le même principe. Sauf que c'est un récepteur plutôt lié au marché de l'automobile. Voilà, donc on a ce genre de matériel, vous voyez. Et puis ici aussi, vous avez un modem. Un modem, alors un peu comme du Wi-Fi, mais c'est du Wi-Fi pour les véhicules, pour le transport. C'est-à-dire que c'est une bande de fréquence qui est réservée pour les applications liées aux véhicules et aux voitures intelligentes. Donc ce que l'on verra demain dans les voitures. Alors ça permet de faire en sorte que deux voitures qui sont équipées d'un boîtier comme ça peuvent se parler directement sans avoir à passer par une carte 3G, par un téléphone, par un opérateur si vous voulez, sans avoir à passer par l'infrastructure. Et donc vous comprenez bien que s'il y a deux voitures qui se suivent, elles peuvent parler l'une avec l'autre directement sans avoir à remonter via toute une infrastructure et donc s'échanger des données très très éphémères, très dynamiques en fait. Quelles sont ces données en fait? Quel est l'objectif du... Ces données, alors par exemple, je donne un exemple, on participe à un challenge européen, aux Pays-Bas, là, donc à la fin du mois, sur une autoroute qui va être fermée à la circulation pendant 2 jours. Là on est dans un challenge avec 12 universités européennes, on est les seuls français d'ailleurs. Et l'objectif, c'est de conduire sur une autoroute, alors comme des véhicules. Enfin, on imagine, on se projette hein, dans un monde où justement les véhicules seront autonomes et communicants. Donc ils communiqueront entre eux grâce à ces modems, qui sont des modems 802.11p, on appelle ça. C'est un peu comme du Wi-Fi longue portée, si vous voulez. Et ils pourront donc s'échanger directement des messages. Et un des scénarios typiques du challenge, c'est on est sur autoroute, les véhicules sont en mode autonome, et puis il apparaît un événement soudain qui est finalement une voie est fermée à la circulation, par exemple il y a des travaux. Donc à ce moment-là, il faut que les deux voies de véhicules, les deux fils de véhicules,
parce que généralement ça va se ramener à des fils de véhicules, il faut qu'elles fusionnent, c'est-à-dire que ceux qui sont sur la voie de gauche, il faut qu'ils s'insèrent dans la file de droite. D'accord? Donc il faut que ceux qui sont à gauche puissent s'insérer, mais il faut que ceux qui sont à droite leur laissent de la place. Donc pour faire ce genre de manœuvre, c'est un peu comme quand on conduit sa voiture. Hein? Il faut indiquer aux autres qu'on veut faire la manœuvre, donc il faut mettre son clignotant, il faut que les autres laissent de la place, et ça on essaye de le faire avec des véhicules autonomes, donc avec que des algorithmes en fait, que de l'intelligence embarquée. Alors ici on a un nouveau capteur laser. Alors on ne pense pas s'en servir pour le challenge en fait, mais pour le challenge si vous voulez c'est assez libre, on a le droit d'utiliser un peu ce qu'on veut. Hein. Donc on retrouve des modems, les fameuses antennes des modems de communication. On a les antennes. Le petit boîtier bleu qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est son antenne. Son antenne à lui. Ou l'autre qui est là-bas, je sais, on en a deux types là. Ensuite on a des antennes GPS. Alors c'est quand même des antennes assez haut de gamme qu'on a mises. C'est pas une toute petite antenne. Des petites caméras déjà intégrées qui sont des caméras dites intelligentes. Elles sont capables de reconnaître les piétons, de distinguer les piétons des voitures, etc. Elles sont vraiment de reconnaître les panneaux.